On s'en va dans l'évangile de Matthieu, donc le premier évangile, le premier livre qu'il y a dans le Nouveau Testament, dans Matthieu au chapitre 7. Si vous êtes rendu au chapitre 8, c'est pas si grave que ça parce qu'on s'en va vers les derniers versets du chapitre 7. On va lire les versets 21 à 23. Donc Matthieu 7, versets 21 à 23. Ici, c'est Jésus qui parle et on va lire ensemble le passage pour qu'on l'ait fraîchement dans notre tête. Jésus dit dans Matthieu 7 au verset 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Prions. Père, on veut te remercier pour ta parole. Merci parce que même si on a une traduction de ta parole, on sait qu'elle est fiable. Tu l'utilises pour transformer la vie de tes enfants. Tu l'utilises pour que l'Évangile soit proclamé jusqu'aux extrémités de la terre. Cher grand Dieu, on est là ce matin pour se soumettre à ta parole. On ne veut pas juste l'écouter passivement, mais on veut que ton esprit travaille nos cœurs afin que tu nous transformes. Excite-nous à ta parole, Seigneur, parce que c'est vital. Puis merci. Merci pour Jésus-Christ, non seulement qui a enseigné, mais qui a tout donné, afin qu'on puisse avoir une relation éternelle avec toi. Puis c'est en son nom qu'on te prie. Amen. Je dois vous avouer que j'ai beaucoup de difficultés à accepter de me faire remettre en question. Pas parce que j'ai toujours raison, même si c'est souvent ça que je pense, mais souvent quand je prends le temps de faire quelque chose, c'est parce que j'y ai pensé longtemps, ou je m'y suis beaucoup préparé, ou en fait, lorsque je suis en train de faire la dite chose, je travaille fort pour réussir à faire ce que je suis en train de faire. Donc quand je me fais remettre en question, c'est comme si on est en train de me dire « Tu as probablement mal réfléchi, tu t'es mal préparé ou tu n'as pas travaillé assez fort réellement. » J'aime pas vraiment la remise en question. Est-ce qu'il y en a qui aiment ça, la remise en question, à main levée, qui aiment ça se faire remettre en question tout le temps? Donc, il y a un bizarre au fond là-bas qui a levé sa main. On n'aime pas ça, se faire remettre en question. En général. J'ai été déstabilisé par cette main levée, donc je vais faire comme si de rien n'était. On n'aime pas ça, se faire remettre en question, mais lorsque je regarde à ma vie, les plus grands moments de croissance sont lorsque je me suis fait remettre en question et que j'ai accepté de me faire remettre en question. Ça demande tous les efforts du monde pour recevoir cette remise en question-là, mais lorsque je prends le temps de m'analyser, j'arrive souvent à deux conclusions, une ou l'autre. Soit que je regarde ma manière de faire, puis je me rends compte que j'avais bien travaillé, j'avais bien fait les choses, j'avais bien réfléchi. Dans cette situation-là, je gagne encore plus d'assurance. Puis lorsque je reviens le temps de faire la même tâche que j'ai déjà faite, bien, je suis encore plus confiant parce que je me suis remis en question. Puis j'ai pu confirmer que ma manière de faire était la bonne. Maintenant, lorsque je me fais remettre en question, puis je me rends compte que j'avais tort, que je ne réfléchis pas de la bonne manière, que je ne fais pas la bonne chose, bien, ça me permet de m'améliorer. Ça me permet de revenir sur le droit chemin, si vous voulez. Ça fait en sorte que je m'améliore. Si je vous parle de la remise en question, c'est parce que le passage qu'on vient de lire et qu'on va regarder ensemble, c'est une grosse remise en question de la part de Jésus. Il est en train de dire, il y a des gens qui sont convaincus à être mes disciples, mais qui en réalité ne le sont pas. Et Jésus est en train de dire qu'il existe de faux disciples. C'est intéressant de comprendre dans quel contexte Jésus a dit ça. Si vous voulez, moi je fais une prédication complète sur une partie d'une prédication de Jésus. Parce que dans Matthieu 7, on est dans cette fameuse prédication qu'on appelle le sermon sur la montagne. Je vous invite à reculer de 2 pages environ. Et si vous arrivez au début du chapitre 5, c'est le début du sermon sur la montagne. Donc les chapitres 5 à 7,
C'est la prédication la plus populaire de Jésus. Donc, si vous voulez entendre Jésus prêcher, lisez les chapitres 5 à 7 à voix haute. Tout ça pour dire que voici le contexte, voici ceux qui écoutent la prédication de Jésus. On est au chapitre 5, au verset 1, où c'est écrit « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. » Au verset 2, ça dit « Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna. » Et dit, chapitre 5 à 7. Donc, l'auditoire premier du message, des versets qu'on a lus tantôt, c'est les disciples de Jésus. Ça rend le message encore plus troublant, parce qu'il est en train de dire à ses disciples, il y en a qui sont convaincus à être mes disciples, mais qui ne le sont pas réellement. Il existe de faux disciples. Il faut se rappeler que parmi les 12 disciples qui étaient devant Jésus, il y avait Judas qui était là. Judas qui a trahi Jésus. Judas qui a vendu Jésus pour qu'il soit crucifié. C'est important que lui entende ce message-là. C'est important pour les autres aussi, parce que c'est bon de se faire remettre en question de temps en temps. Mais maintenant, comme on a vu au début du chapitre 5, il n'y a pas juste les disciples qui sont là. Il y a une foule qui est là. Et dans les derniers versets du chapitre 4, on voit que cette foule sont attirés par Jésus parce qu'il est capable de faire des miracles. Donc, il y a une foule qui emmène leurs malades, leurs paralytiques pour voir Jésus les guérir. Donc, il y a non seulement les disciples de Jésus qui sont à ses pieds, mais il y a aussi une foule devant lui qui est attirée par Jésus et qui entendent ce message-là. Cette grosse remise en question-là. Puis lorsqu'on se compare à cet auditoire-là, j'ai l'impression qu'on ressemble énormément à ceux qui avaient entendu ce message-là. Parce que je prends pour acquis que si vous êtes présenté dans un local où on chante à Dieu, où on passe l'offrande pour l'avancement du royaume de Dieu, où on se partage ce que Dieu fait dans nos vies et qu'on écoute la parole de Dieu proclamée, c'est que vous êtes attiré par Dieu d'une façon ou d'une autre. Je prends ça pour acquis. Probablement que vous êtes attiré par Jésus aussi, comme cette foule-là. Je ne sais pas pour quelle raison vous êtes attiré par Jésus. Mais je prends pour acquis que vous êtes attiré par Jésus. Et non seulement je trouve qu'on ressemble à la foule, mais je prends pour acquis que la grande majorité des gens ici se disent disciples de Jésus-Christ. Ou si vous voulez, croyants en Jésus-Christ. Ou encore chrétiens. Toutes des synonymes dans la Bible. Moi, je me considère comme disciple de Jésus-Christ. Et lorsque je lis ces versets-là, lorsque j'entends Jésus prêcher ça, je n'ai pas le choix de me remettre en question. En fait, lorsqu'on lit ces versets-là, on n'a pas le choix de constater que tous ceux qui se disent disciples de Jésus-Christ doivent se comparer aux caractéristiques des faux disciples que Jésus mentionne ici. On est invité à se comparer aux faux disciples qui sont décrits par Jésus dans ces versets-là. Puis le but, ce n'est pas de démoraliser les troupes. Le but de Jésus en enseignant ça à ses disciples, ce n'est pas qu'ils soient plus sûrs s'ils sont ses disciples ou non. Ce n'est pas ça le but ici des versets. Au contraire, si Jésus fait un enseignement aussi percutant, aussi dérangeant, c'est oui pour nous brasser dans notre cage, mais en nous brassant qu'on soit pleinement conscient de notre situation devant lui et qu'on puisse trouver en Jésus-Christ un encouragement éternel. Amen. C'est ça le but du message. Et on va donc se comparer à 3 grandes caractéristiques des faux disciples. Dans la Bible, il y a d'autres caractéristiques des faux disciples, de ceux qui se pensent réellement chrétiens et qui ne le sont pas. Mais dans les versets qu'on a là, on va en regarder à 3 principales. Laissez-moi juste les mentionner, puis on va les prendre les unes après les autres. La première grande caractéristique, c'est que les faux disciples disent connaître Jésus-Christ. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième, c'est que les faux disciples dépendent de leurs œuvres. Et la troisième, c'est que les faux disciples doivent payer pour leurs péchés. Donc, c'est les 3 caractéristiques qu'on va voir. Et on va prendre la première. Les faux disciples disent connaître Jésus. Et ça, on voit ça au verset 21. Relisons-le pour que ça reste frais dans notre mémoire. Jésus dit au verset 21 dans Matthieu 7, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Dans ce verset-là, il n'y a pas juste des faux disciples qui sont mentionnés ici. Jésus parle d'un groupe de personnes qui se présentent devant lui et qui lui disent « Seigneur, Seigneur ». Il aurait pu juste l'appeler Seigneur, mais il dit « Seigneur, Seigneur ».
Et j'aimerais ça juste ouvrir une parenthèse ici. Lorsque vous voyez des mots, des versets ou des histoires qui sont répétés dans la Bible, c'est pas pour rien. J'aimerais ça nous rappeler que l'auditoire qui était devant Jésus et la grande majorité des gens, bien avant notre ère, étaient analphabètes. Même s'ils avaient eu accès à la prédication de Jésus comme nous, on l'a accès aujourd'hui, ils ne seraient même pas capables de la lire. Donc, les gens ne pouvaient pas lire leur Bible, ils devaient l'écouter. Et ça, moi j'ai énormément de difficultés à seulement écouter. Merci Seigneur que j'ai accès à la Bible aujourd'hui. Mais eux autres, ils n'avaient pas le choix d'écouter. Et l'une des manières d'attirer l'attention des gens qui ne pouvaient qu'écouter et qui ne pouvaient pas lire, c'est de répéter les choses. Et lorsque vous voyez quelque chose qui est répété dans la Bible, souvent, ça a un but précis. Et dans le cadre de notre passage, le but ou l'intention derrière le fait de répéter le nom de Seigneur, de dire Seigneur, Seigneur, c'est pour exprimer une relation d'intimité avec Jésus. Alors, je répète dans d'autres mots, le fait de répéter à Jésus Seigneur, c'est de lui dire j'ai une relation intime avec toi. Puis ça, c'est pas juste utilisé dans ce passage-là, on le voit dans d'autres passages de la Bible. Et j'aimerais ça juste vous mentionner 2, 3 exemples pour que ça soit clair pour nous. Merci, Simon. Si on s'en va dans l'Ancien Testament, vous n'êtes pas obligé de tourner, je vais juste paraphraser l'histoire. C'est l'histoire d'Abraham. Abraham qui se fait promettre à Dieu qu'il allait avoir une grande descendance, une grande postérité. Mais là, il est vieux en âge. Ça ne fait aucun sens d'un point de vue humain qu'il enfante quelqu'un, ou que sa femme enfante quelqu'un plutôt. Et pourtant, Dieu répond à sa promesse et lui donne un fils, Isaac. Et alors que Isaac grandit, qu'Abraham en prend soin et qu'il est heureux de savoir que Dieu a répondu à sa promesse, Dieu qui lui dit, tu vas aller sacrifier ton fils Isaac. Abraham choisit d'obéir à Dieu, prépare un autel, dépose son fils, et lorsque vient le temps de prendre le couteau et d'égorger son fils, Dieu du ciel crie « Abraham! Abraham! » C'est correct. Je vais pourvoir pour ce sacrifice-là. Je vois ton obéissance. Dieu n'a pas envoyé un serviteur quelconque qui est arrivé. « Monsieur Abraham, vous pouvez ne pas sacrifier votre fils. » Non, c'est Dieu du ciel lui-même qui a dit « Abraham, Abraham, mon serviteur Abraham. » Dieu lui-même a déclaré qu'il avait une relation particulière avec Abraham. Ça, c'est un exemple dans l'Ancien Testament. Si on arrive dans le Nouveau Testament, on arrive avec Jésus. Un de mes passages préférés dans les Évangiles, c'est Jésus qui s'en va rendre visite à ses bonnes amies Marie et Marthe. Et là, il y a Jésus qui arrive chez elle et décide de s'asseoir et d'enseigner à Marie qui s'assoit à ses pieds. Là, il y a Marthe qui, elle, comme une bonne hôtesse ou comme une mauvaise hôtesse, tout dépendant comment vous le voyez, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait rien à manger de près. Le ménage n'était pas fait, il y avait de la poussière partout, tout traînait. Donc là, il y a Marthe qui se met à courir à gauche, à droite pour essayer de tout ramasser, de préparer un repas, en même temps d'épousseter les tablettes. Puis là, il y a Jésus qui est là, qui la regarde en enseignant à Marie. Probablement, Marthe, elle courait de gauche à droite. Là. Donc il y a Jésus qui la regarde. Puis comment il intervient, Jésus? Il se lève debout, il fait « Mademoiselle Marthe, pouvez-vous bien vous asseoir, s'il vous plaît? Je suis en train d'enseigner. » C'est pas le même qui réagit, Jésus. Jésus, je l'imagine en train de parler à Marie, déconcentré par Marthe qui court à gauche, à droite. De dire « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Regarde ta sœur Marie. Elle a choisi la bonne part. Marthe, mon amie Marthe. Je répète 2 fois ton nom parce qu'on a une relation particulière ensemble. Viens t'asseoir à mes pieds, parce que c'est ça qui vaut la peine. » Alors, le fait de répéter le nom de Marthe, c'est pour lui exprimer qu'ils ont une relation particulière ensemble. Et un dernier exemple, c'est encore une fois Jésus, mais une fois sur la croix. Et Jésus est en train d'agoniser, souffrant. Crucifié, il lève les yeux au ciel, il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, moi en qui je suis, il n'y a personne de plus proche que nous deux. Dieu le Fils et Dieu le Père, il n'y a personne de plus proche que ces deux-là. Pourquoi m'as-tu abandonné? » Jésus a exprimé son intimité profonde avec son Père en répétant 2 fois son nom. « Mon Dieu, mon Dieu. » Alors, si on revient dans Matthieu 7,
Il y a ce groupe de personnes-là qui se présentent devant Jésus et qui lui disent « Seigneur, Seigneur ». On a une relation particulière ensemble. Et malgré ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Jésus est partagé. Il y a un groupe de personnes qui lui disent « Seigneur, Seigneur », puis lui, il divise le groupe en deux. Parce que ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui vont entrer dans le royaume des cieux. Donc, il y a un groupe qui va pas rentrer dans le royaume des cieux, puis il y a un groupe qui va rentrer dans le royaume des cieux. Alors, tout ce beau monde-là qui se ressemble en disant « Seigneur, Seigneur » est enfin séparé en deux par Jésus lui-même. Qu'est-ce qui différencie un groupe par rapport à l'autre? Ça, c'est important de le savoir. Qu'est-ce qui fait en sorte que je vais rentrer au ciel ou je ne rentrerai pas au ciel? Alors, d'un côté, il y a ceux qui disent connaître Jésus, mais en réalité, ils font juste dire qu'ils connaissent des choses à propos de Jésus. Ils sont capables de reconnaître que Jésus, c'est supposé être le Seigneur des Seigneurs. Donc, je vais le traiter comme étant un Seigneur des Seigneurs. Comment Jésus les traite? Au verset 23, si vous voulez lire, ça dit « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. » Seigneur, Seigneur, on a une relation intime ensemble. Je t'ai jamais connu. Je ne sais pas t'es qui. Tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. Leur intimité avec Jésus s'arrête à ce qu'ils disent. La seule relation qu'ils ont, c'est qu'ils disent avoir une relation avec Jésus. Ben ça les distingue du deuxième groupe, qu'eux autres aussi disent connaître Jésus. Mais si on termine le verset 21, ça dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » C'est ce qui distingue le deuxième groupe du premier. Oui, ils disent connaître Jésus-Christ, mais ils obéissent à son Père. Jésus ici est en train de créer un lien intime entre avoir une relation avec lui puis d'obéir à son Père. Pas qu'en obéissant à Dieu, on réussit à avoir une relation avec lui, mais qu'une relation avec Jésus-Christ vient transformer notre vie. Il nous pousse à obéir à Dieu. C'est ce qui distingue ce deuxième groupe du premier. Dire connaître Jésus ou avoir une réelle relation qui vient transformer notre vie. Alors ça, c'est le temps de se remettre en question déjà. D'être capable de s'identifier dans quel groupe j'appartiens. Est-ce que j'ai une réelle relation avec Jésus qui vient transformer ma vie à toutes les fois que je m'accroche à lui? Si oui, c'est la moindre des choses qu'on entretienne cette relation-là avec lui. Si ma relation avec Jésus vient transformer ma vie, je vais passer du temps avec lui pour qu'il vienne transformer ma vie. C'est la moindre des choses. Et en fait, dans l'évangile de Jean, Jésus qui dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Celui qui connaît Jésus, qui décide de s'attacher à ses enseignements, va pouvoir le connaître de plus en plus et de mieux en mieux. Et de connaître Jésus-Christ est supposé transformer notre vie. Mais si j'appartiens à l'autre groupe, que oui, je suis capable de dire, je dis que j'ai une relation avec Dieu, mais concrètement, ça n'a rien changé dans ma vie. Je parle différemment, je fais d'autres choses le dimanche matin que ce que je faisais habituellement. J'ai commencé à prier, commencé à lire ma Bible aussi. Mais ça n'a aucune transformation réelle. Probablement que ces gens-là se considèrent comme disciples, et parce qu'ils se considèrent disciples, ils vont justement essayer de faire plein de choses pour plaire à Dieu. Et tout ce travail-là doit être épuisant. Ça doit être lourd. Parce que Dieu, il est saint, puis nous, on ne l'est pas. Fait que si on essaie de le respecter réellement, la loi qui nous est donnée est extrêmement difficile. Alors si je suis dans cette catégorie-là qui dit avoir une relation avec lui, mais qu'il n'y en a pas réellement, écoutons la parole de Jésus-Christ qui dit dans Matthieu 11 au verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. »
Venez pas à une religion, venez pas à une nouvelle tâche, venez à moi. Parce que ce qui est important, c'est d'avoir une relation avec moi. Alors, les faux disciples disent connaître Jésus. La deuxième grande caractéristique des faux disciples, c'est qu'ils dépendent de leurs œuvres. Les faux disciples dépendent de leurs œuvres. Et ça, on voit ça au verset 22. Lisons-le. Jésus dit, « Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » On va regarder ce verset-là en se posant 3 questions. Premièrement, quoi? C'est quoi les œuvres de ces gens-là qui se présentent devant Jésus? Ils disent qu'ils prophétisent, qu'ils chassent des démons, si vous voulez, qu'ils font des exorcismes, et qu'ils font plein d'autres miracles. Lorsque je suis en train de regarder ces œuvres-là, je trouve ça assez impressionnant. C'est des œuvres qui sont assez spectaculaires. Des miracles, prophétiser, chasser des démons. C'est des œuvres qui attirent mes regards. Et pourtant, ces personnes-là ne sont pas acceptées par Jésus. Puis non seulement leurs œuvres sont impressionnantes, posons-nous une deuxième question. Comment? Comment est-ce qu'ils font ces œuvres-là? On sait c'est quoi les œuvres, maintenant comment est-ce qu'ils les font? Êtes-vous capable d'identifier c'est quoi qui est répété 3 fois dans ce verset-là? Je vous pose la question. Pardon? Par ton nom. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Chassé des démons par ton nom? Beaucoup de miracles par ton nom? Je rouvre ma parenthèse. La répétition ne sert jamais à rien dans la Bible. Ça veut dire quelque chose. Ferme-toi la parenthèse. Donc, ces faux disciples-là insistent sur le fait que toutes les œuvres qu'ils accomplissent, ils le font par le nom de Jésus. Et d'accomplir quelque chose par le nom de quelqu'un d'autre, c'est selon sa personne. Donc, c'est selon qui est Jésus, selon ses capacités, selon son pouvoir, selon sa puissance. On ne fait pas ça de nos propres mains, on fait ça par ton nom, Jésus. On fait de grandes œuvres par ton nom. C'est encore plus troublant de savoir ça, parce qu'ils ne sont pas plus acceptés par Jésus. Même s'ils font des grandes œuvres, puis même s'ils le font par le nom de Jésus-Christ. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas acceptés par Jésus? Eh bien, là arrive la 3e question. On a vu le quoi, on a vu le comment. Maintenant, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils font ces œuvres-là? Ou plutôt, pourquoi est-ce qu'ils disent à Jésus qu'ils ont fait ces œuvres-là? Et lorsque je regarde le passage, j'en conclus que s'ils présentent à Jésus toutes les œuvres qu'ils ont faites par son nom, c'est pour prouver leur droit d'entrée dans le royaume des cieux. C'est pour prouver qu'ils méritent d'être acceptés par Dieu. Et comment je vois ça? Eh bien, je vous dirais que c'est parce que le verset 21 précède le verset 22. Ça semble clair, ça semble niaiseux comme ça, mais au verset 21, Jésus dit « Seigneur, Seigneur, c'est pas assez. Il faut que tu fasses des œuvres, il faut que tu obéisses au Père. » Donc là, on arrive au verset 22. « Ouais, mais Jésus, Seigneur, Seigneur, hein? J'ai rempli le premier critère. Le deuxième, j'ai fait des œuvres. Et non seulement j'ai fait des œuvres, mais je les faites par ton nom. » Voyez-vous, ils prennent la vérité à l'envers. Comme on a vu, une réelle relation avec Dieu transforme notre vie et nous pousse à l'obéissance. Et là, ce groupe-là prouve leur obéissance pour prouver qu'ils ont une relation avec Jésus, qui prouver ainsi qu'ils peuvent rentrer au ciel. Mais ça, c'est à l'envers. Prendre l'Évangile puis de le tordre. Ils essayent de prouver qu'ils méritent d'entrer au ciel. Ils pensent que leurs bonnes œuvres, c'est assez. C'est assez pour cacher leur cœur de pécheur. C'est assez pour avoir Dieu. Ah, on l'a eu. Non. C'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que l'homme regarde l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. On a beau être impressionné par ces œuvres-là. Dieu, il voit plus que ça. Il regarde directement au cœur. Lorsqu'il regarde au cœur, qu'est-ce qu'il voit? Il n'y a point de juste,
pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Quand Dieu regarde au cœur de l'humanité, c'est ça qu'il voit. Alors j'ai beau avoir toutes mes œuvres et les pavaner, les montrer à tout le monde, puis dire que c'est fait par le nom de Jésus, Dieu regarde quand même au cœur. Puis il voit notre situation de pécheur. Puis il n'y a rien qu'on puisse faire qui peut effacer ça. Alors c'est quoi la solution? La solution, c'est de confesser, de se présenter devant Dieu par la prière, puis de reconnaître qu'on est pécheur, puis qu'on ne peut rien faire pour effacer ça de notre cœur. Et pourquoi confesser, c'est si important? Parce que dans 1 Jean 2, 19, ça dit « Si nous confessons nos péchés, Jésus est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Alors si j'ai jamais reconnu que j'étais pécheur devant Dieu, que j'ai toujours essayé de travailler par moi-même afin de prouver mon entrée au ciel, il faut que j'arrête maintenant, que je confesse que je suis pécheur devant Dieu et qu'il n'y a rien que je puisse faire pour être accepté par lui, pour mériter quelque chose de sa part. Puis je peux le faire avec confiance parce que Jésus est assez fidèle et assez juste pour nous pardonner de toute iniquité. J'ai fait ça lorsque j'étais au début de mon secondaire, sans comprendre ce que ça impliquait réellement, que d'être pardonné. Une chose que je me suis rendu compte, c'est que j'avais l'impression d'être encore plus pécheur que ce que je l'étais auparavant. Parce que là, Dieu est en train de me montrer quels étaient les péchés qui traînaient dans ma vie. Lorsque je vois ça, je fais quoi? J'essaie de les cacher avec des bonnes œuvres. Je joue à l'hypocrite. Hein? Non, Dieu m'a pardonné, je ne suis pas supposé en avoir. J'ai longtemps fait ça. Lorsque Dieu me montre quels sont les péchés qui traînent dans ma vie, je lui confesse. Je ne lui demande pas pardon pour mes péchés, parce que ça, il l'a fait une fois pour tout en Jésus-Christ. Mais je peux lui demander de me purifier de mes péchés, qui me lave complètement, qui enlève de ma vie ces péchés-là. Je peux le faire avec assurance parce que Jésus est assez fidèle et assez juste pour nous purifier de toute iniquité. Voyez-vous, ces faux disciples-là disent connaître Jésus-Christ, mais en fait, ils dépendent de leurs œuvres. Ils s'appuient sur elles. Et la troisième grande caractéristique, c'est qu'ils doivent payer pour leurs péchés. C'est ça leur réelle conclusion. Ici, on voit ça au verset 23. Toujours dans Matthieu 7, au verset 23, Jésus qui dit « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ouch! C'est une grosse déclaration que Jésus est en train de faire là. En fait, c'est une condamnation. Une condamnation totale. C'est important de comprendre à qui s'adresse Jésus à ce moment-là. On peut dire que, premièrement, il parle à ceux qui disent le connaître. Hein, Seigneur, Seigneur. Qu'est-ce qu'il leur dit ouvertement, Jésus? Je ne vous ai jamais connus. Je ne sais pas qui vous êtes. Ça, ce qui est intéressant ici, c'est que Jésus est en train de dire, concrètement, ça ne change rien si tu dis connaître Jésus. L'important, c'est que ce soit lui qui te connaisse. En d'autres mots, il faut que ce soit lui qui établisse la relation. Parce que si on essaie d'établir la relation avec Jésus par nos propres moyens, souvent, ça va être fait selon nos conditions. Ah oui, Jésus, moi, je veux une relation avec toi, mais le dimanche matin, le mercredi soir, puis le jeudi après-midi. Le reste du temps, j'aimerais ça que tu me gardes en santé, que tu me fasses prospérer, puis que tu m'envoies des cadeaux de temps en temps, juste pour être sûr que je sache que tu existes encore. T'sais. Je caricature énormément. Mais une réelle relation avec Jésus, c'est établi selon ses critères. Ces critères sont donnés ici, dans la Bible. Là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut connaître la Bible par cœur pour avoir une relation avec Jésus. Non. Mais celui qui a une réelle relation avec Jésus va ouvrir sa Bible. Il va comprendre de plus en plus, de mieux en mieux, qu'est-ce que ça implique que d'avoir une relation avec Jésus. Et là, il reste seulement à se soumettre
à son réel Seigneur. Parce qu'on a une relation avec lui. Alors oui, Jésus, il parle à ceux qui disent le connaître. Il parle aussi à ceux, dans cette grande déclaration-là du verset 23, il parle aussi à ceux qui veulent prouver leur droit d'entrer au ciel. Il leur dit, « Retirez-vous de moi. » Et ça, c'est spécial. Il n'est pas en train de dire, « Éloignez-vous du royaume des cieux. » Il leur dit, « Retirez-vous de moi. » Parce que peut-être que les faux disciples n'avaient pas encore compris, mais le royaume des cieux, c'est d'être auprès de Jésus pour l'éternité. Vous ne méritez pas de rentrer au royaume des cieux, vous ne méritez pas d'être dans ma présence. En fait, c'est comme si ces faux disciples-là n'avaient jamais réellement voulu de Jésus lui-même. Ils voulaient bénéficier de tous les avantages qui viennent avec le fait d'avoir une relation avec Jésus. Une vie éternelle, génial, moi je veux ça. Alors Seigneur, Seigneur, voici mes œuvres, fais-moi rentrer au ciel. Vous n'avez pas compris. Le ciel, c'est en ma présence pour l'éternité. Vous ne voulez pas de moi? Je vous donne ce que vous voulez. Vous n'aurez pas de moi. C'est important de comprendre que l'éternité, c'est auprès de Jésus. Est-ce qu'on veut réellement de Jésus? On veut juste les avantages qui viennent avec lui. Ah oui, il parle à ceux qui disent le connaître, il parle à ceux qui veulent prouver leur droit d'entrer au ciel, il parle aussi à ceux qui s'appuient sur leurs œuvres. Il parle à ceux qui font de grandes œuvres. Il leur dit, « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est comme si Jésus ne voyait même pas leurs bonnes œuvres. Il regarde directement au cœur et il fait, « Mais vous êtes pécheurs. » Il n'y a aucune bonne œuvre qu'on puisse faire qui puisse effacer notre cœur de pécheur. Il n'y en aura jamais assez, puis il n'y en aura jamais d'assez bonnes. Les bonnes actions ne peuvent pas effacer nos mauvaises. Puis on peut dire, voyons, il me semble que Jésus, il est dur. Il est un peu arbitraire, un peu tyran. Ce jugement-là, c'est un peu trop. Ils ont quand même fait de bonnes œuvres. La réalité, c'est qu'ils reçoivent ce qu'ils méritent. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Tournez avec moi dans Romains au chapitre 6. Gardez un doigt dans Matthieu 7. Allons dans Romains au chapitre 6, au verset 23. Où c'est Paul qui dit, le salaire du péché, c'est la mort. Ce que le péché mérite, c'est d'être séparé de Dieu, d'être privé de sa gloire pour l'éternité. C'est ça la mort. Paul dit ça dans Romains 6, au verset 23. Puis lorsqu'on est réellement conscient de ce que ça implique, c'est une très mauvaise nouvelle. Parce qu'on est tous pécheurs. Alors notre salaire, c'est supposé être la mort. Bien-aimés, si on ne comprend pas cette mauvaise nouvelle-là, on ne pourra jamais pleinement embrasser la bonne nouvelle qui suit. Parce que Paul n'arrête pas son verset à cette phrase-là. Dans Romains 6, 23, il dit, « Oui, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Voici la bonne nouvelle qui suit la mauvaise. Il y a un don gratuit, un cadeau qui ne va rien nous coûter. Ce cadeau-là, c'est la vie éternelle. De passer l'éternité auprès de lui. Ça peut juste être un cadeau. Parce qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour le mériter. Et si on comprend ça, la question qui devrait nous venir en tête, c'est comment est-ce que je peux bénéficier de ce cadeau-là? Comment est-ce que je peux le recevoir? Puis c'est les 3 derniers mots du verset, en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est en croyant en Jésus. Comment ça se fait que Jésus permet ça? Parce que Jésus, il est parfait. Nous, on ne l'est pas. Lui, il l'est. Et lorsqu'il a vécu ici sur terre, il a vécu parfaitement. Il n'a jamais désobéi à Dieu. Il a vécu une vie que nous, on ne pourra jamais vivre. Et malgré cette vie parfaite-là, il est allé souffrir et mourir sur la croix. Puis il n'a pas juste souffert physiquement. À ce moment-là, il a subi la colère de Dieu. Est-ce qu'il méritait de recevoir la colère de Dieu? Non.
Mais s'il a subi la colère de Dieu, c'est parce qu'il y avait nos péchés sur lui. Il a subi la colère que nous, on mérite. Il est mort avec notre péché. L'histoire n'arrête pas là. 3 jours plus tard, il revient d'entre les morts. Il a vaincu la mort. Et non seulement il est revenu entre les morts, mais il est monté. Et il est maintenant assis à la droite de Dieu. Et Jésus est encore vivant. Et s'il est vivant, c'est pour nous offrir ce don gratuit de Dieu. Cette vie éternelle. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour le mériter. Seulement de croire que ce que lui a fait était suffisant. Alors, c'est le temps de se remettre en question. Lorsque je regarde à ma vie, est-ce que je vis une vie où c'est moi qui paye pour mes propres péchés? Ça veut dire que j'obéis à Dieu juste pour calmer sa colère, pour être sûr qu'il ne fasse rien contre moi. J'essaie de le plaire par mes propres forces. Est-ce que je vis une vie où je paye pour mes propres péchés? Ou au contraire, à l'extrême opposé, je vis une vie où c'est Jésus qui a payé pour mes péchés. Ça, concrètement, c'est pas d'obéir pour recevoir quelque chose de sa part. C'est d'obéir parce qu'on l'aime et rien d'autre. Alors, d'un côté, j'obéis pour recevoir quelque chose de la part de Jésus. De l'autre côté, j'obéis parce que j'ai tout reçu de Jésus. Et le pont qui permet de passer d'un monde à l'autre, c'est de croire que ce que Jésus a fait sur la croix était suffisant pour tous mes péchés. Puis lorsque je crois ça, j'ai plus la culpabilité puis le devoir de plaire à Dieu. Jésus, il n'a plus à Dieu, il n'a plus à ma place à Dieu. Je peux maintenant lui obéir parce que je l'aime. On arrive à la fin du sermon sur la montagne. Les versets 24 à 27, si vous voulez, c'est la conclusion de la prédication de Jésus. On ne lira pas les versets, j'aimerais ça juste le paraphraser. Parce qu'il conclut avec une histoire qu'on connaît bien. À la fin de son sermon sur la montagne, Jésus, il dit, c'est l'histoire de 2 gars. Il y en a un qui est sage, puis l'autre qui est fou. Puis les deux, ils ont le même projet, ils vont se bâtir une maison. Alors là, il y a le fou qui choisit de bâtir sa maison sur le sable. Puis le sage, lui, il décide de bâtir sa maison sur le roc. Et vous connaissez l'histoire. La tempête est venue, la pluie a tombé, le vent soufflait, la neige s'est accumulée, la slush traînait. On essaie d'actualiser un peu l'histoire. La tempête est arrivée. Qu'est-ce qui est resté? La maison du fou était à terre complètement, ravagée par la tempête. Il n'y avait aucune chance qu'elle puisse tenir parce qu'elle était fondée sur le sable. Et au contraire, tu as la maison du sage qui résiste, qui tient debout, qui n'a même pas bronché un peu parce qu'elle était fondée sur le roc. Et Jésus est en train de dire, mes enseignements, c'est le roc. Si vous fondez votre vie sur mes enseignements, si vous fondez votre vie sur ce que la Bible dit à mon sujet, si vous fondez votre vie sur moi, comme ce sage-là, votre maison va tenir. Votre vie va rester droite et vous ne broncherez pas. Alors pour nous aujourd'hui, est-ce qu'on veut bâtir nos vies sur Jésus? Si oui, approchons-nous de Jésus. Pas par nos œuvres, mais par son œuvre, par la foi en ce que lui a fait. Puis lorsque je crois en Jésus, je continue de m'approcher de lui. Je m'approche de Jésus sans cesse. Je passe du temps avec mes frères et sœurs. Je passe du temps dans sa parole pour apprendre à le connaître. Je passe du temps dans la prière pour lui exprimer ce que je vis, pour lui faire des requêtes, pour le voir agir dans ma vie. Je m'approche de Jésus pour être sûr que ma maison soit bâtie sur le roc. Que lorsque la tempête vient, je puisse rester debout. Approchons-nous de Jésus par la foi sans cesse. Prions. Père, on te rend grâce pour cet enseignement de Jésus. Merci pour ce sermon sur la montagne qui vient nous déranger, qui vient remettre en question notre manière de vivre pour toi. Et merci pour Jésus lui-même qui s'est offert pour nous. Merci parce qu'en lui,
tous nos péchés sont pardonnés. Merci parce qu'en lui, on peut trouver la purification de nos péchés. Père, je te demande de convaincre les faux disciples qui entendent ce message. Je te demande de convaincre ceux qui pensent avoir une relation avec toi, mais qui n'en ont pas réellement. Je te demande de leur montrer Jésus-Christ et le don gratuit de Dieu qui se trouve en lui. Seigneur, je te prie aussi pour les vrais disciples, ceux que tu as sauvés par le sang de Jésus. Père, fais-les croître selon tes enseignements, selon ta parole, selon tes critères, pour que toi seul sois glorifié dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.